force du moi qui combat mon âme, qui t'empêche de crier en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme, qui t'empêche de crier en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme, qui t'empêche de crier en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme, qui t'empêche de crier en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur, qui m'élève parmi mes frères, qui m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme, qui t'empêche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, Roi de bonté, Papa, nous venons ce soir, par la puissance du nom de Jésus, prier, Père, afin que tu brises dans nos vies tout ce qui n'honore pas ton seul nom. Seigneur, que tu brises le moi. Seigneur, que tu brises, oh mon Dieu, notre personne qui s'élève, Seigneur, contre notre âme, qui s'élève contre l'écoute et surtout la mise en pratique de ta parole dans nos vies. Papa, nous prions que tu brises, Seigneur, dans nos vies, tout ce qui n'honore pas ton nom. Que tu brises dans nos cœurs, Seigneur, toutes ces choses que nous cajolons, que nous adorons, que nous adulons et qui se sont élevés comme des murs contre ta parole dans nos cœurs. Voilà pourquoi ta parole, Seigneur, n'arrive pas à prendre vie en nous. Papa, nous prions au Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, que tu viennes agir au travers de nous, car nous savons que tu as des âmes à gagner au travers de nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des fils. Fais de nous, Seigneur, des filles qui sont dignes de toi. Fais de nous, Seigneur, des êtres qui t'adorent, qui, Seigneur mon Dieu, t'honoront par tous les aspects de nos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Prends tout de nous et donne-nous tout de toi. Parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu fidèle et tu ne changes pas, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es le même. De génération en génération, tu es le même, Seigneur. Il n'existe aucun autre Dieu comme toi. Dans le ciel et sur la terre, tu es le seul Dieu, Seigneur. Nous le reconnaissons et le confessons ce soir. Voilà pourquoi nous prions que tu viennes, Seigneur, briser en nous tout ce qui n'honore pas ton nom. Que tu viennes, Seigneur, briser en nous tout ce qui ne reflète pas, Seigneur, ton image. Car il nous est dit dans Genèse 1, 26 que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Papa, viens nous briser. Viens briser l'orgueil. Viens briser l'égoïsme. Viens briser la convoitise. Viens briser la jalousie. Viens briser le commérage. Viens briser l'adultère. Viens briser la fornication. Viens briser l'escroquerie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous prions, oh mon Dieu, qu'au travers, Seigneur, de cet enseignement ce jour, que tu viennes briser, Seigneur, tout ce qui fait obstacle à la manifestation de ta parole en nous, c'est-à-dire à ta puissance agissante et opérante, Seigneur, dans nos êtres au nom de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Viens briser l'incrédulité. Viens briser toute forme d'incrédulité en nous et autour de nous. Viens briser toute forme d'incrédulité en nous et autour de nous. Viens briser toute forme d'incrédulité dans nos vies. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, nous prions afin que tu brises le joug de l'ennemi dans nos vies. Brise les actions méchantes et mauvaises, Seigneur, en vue de nous paralyser. Brise, Seigneur, tout ce que l'ennemi a planifié contre nous au nom de Jésus. Prends tout de nous, Seigneur, et donne-nous tout de toi. Que ta puissance soit sur nous, Seigneur. Que ton feu brûle en nous, Seigneur, et que ton esprit soit sur nous. Nous voulons voir ta gloire. Viens, manifeste-toi. Nous te confions ce moment de partage autour de ta parole. Papa, nous voulons que ce soit toi qui parles. Oh, fais taire, Seigneur, cette douce voix mauvaise en nous. Fais taire la voix du diable qui nous parle, Seigneur, et qui cherche à nous éloigner de toi par tous les moyens. Éloigne de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Éloigne, Seigneur, de l'atmosphère, Seigneur, de cet enseignement. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ta puissance vienne, que ton onction descende, que le ciel soit ouvert. Je revêt, Seigneur, ce moment de ta toute puissance au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise que nous allons partager, Seigneur, dans ta présence. Que le ciel s'ouvre sur nous maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous nous attendons à toi. Tu as dit, invoque-moi, je ta détresse, je te répondrai. Seigneur, je crois que tu le feras. Fais-le pour ta seule gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que ton nom soit jamais béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.
Brise, brise. Brise. L'ennemi de mon âme, le moi. Brise, Seigneur. Le moi qui nous empêche de te servir en esprit, en vérité. Qui nous empêche d'être des vases que tu peux utiliser, Seigneur. Papa, nous prions que tu nous brises. Seigneur, nous voulons te ressembler. Oh Seigneur, brise-nous. Seigneur, je veux que tu brises mon frère qui écoute cet enseignement. Que tu brises ma soeur qui écoute cet enseignement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Où qu'il soit dans le monde. Seigneur mon Dieu, le temps n'a pas d'influence sur ta puissance. Tu es omniprésent, omnipotent. Seigneur, omniscient. Tu vois tout, tu sais tout, tu es partout en même temps et tu peux tout. Seigneur, je prie que tu agisses dans la vie de mon frère. Tel est le désir de notre cœur ce soir. Car si nous prenons du temps pour être devant ta face, c'est parce que nous voulons voir ta gloire. Alors brise l'égoïsme, brise tout ce qui ne t'honore pas, brise l'incrédulité. Que cet enseignement, Seigneur, soit la fin de la manifestation ou alors du règne de l'incrédulité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux ce soir de m'adresser à chacun de vous. C'est un privilège, mes frères. C'est un privilège particulier. Comme vous l'avez remarqué, ce soir est un soir particulier. Et je crois, mon frère, je crois, ma soeur, où que tu sois, si tu as la foi nécessaire, si tu mets toute ta confiance en Jésus, pas en moi, mon frère, en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, écoute ceci avec l'oreille des disciples. Ne crois pas que c'est mon frère Denis que je connais là qui me parle. Non. Crois que c'est le Seigneur qui te parle. Demande avant, au moment que tu commenceras cette écoute. Demande maintenant au Seigneur, mon frère. Fais une prière au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, quel est mon message dans cet enseignement? Dis, Seigneur, je veux t'écouter. Cherche la voix du Seigneur. Mes frères, vous savez, tout à l'heure, je partageais avec un frère et je lui disais, mon frère, beaucoup de gens te disent, je suis chrétien. Non, je prie le Seigneur. Non, tu sais, moi, je suis chrétien. Mais tu es curieux de savoir que connaissant certaines de ces personnes, ce sont ces mêmes personnes qui sont dans l'adultère. Tu vois une femme ou un homme qui sort avec un homme ou une femme mariée, mais il dit qu'il croit, il aime le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui passe son temps à regarder la pornographie et à s'y plaire, à faire des actes de masturbation et à s'y plaire, et il dit qu'il aime le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui passe son temps à commettre les exactions les plus mauvaises, le comble même encore. Ce n'est pas qu'il le fait peut-être parce qu'il n'a pas le choix, non, parce qu'il trouve un malin plaisir à mal agir à l'égard de son frère ou de sa sœur, et il dit qu'il est chrétien. Tu vois quelqu'un qui a tout son espoir dans les marabouts, dans les fétiches et dans les traditions, et il dit qu'il est chrétien. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ceci ce jour, je prie l'Esprit de Dieu de se révéler à toi, et je prie que tu quittes ces mauvaises choses, au nom de Jésus, que nous quittions, moi aussi. Je ne suis pas un saint, je suis un homme fait de chair. Alors cet enseignement, la Bible dit, la parole est une épée à double tranchant. Pendant que je vous prêche, moi-même je me sens frappé par cet enseignement. Alors je prie le Seigneur de nous donner la force de quitter les mauvaises pratiques. Toi qui te dis disciple de Jésus, parce que chrétien signifie simplement celui-là qui suit la doctrine de Christ, de Jésus. Alors si toi tu te dis disciple de Jésus, quitte les mauvaises pratiques. Quitte les dogmes et les traditions, quitte les credos. Jésus-Christ n'est pas dans un credo. Jésus-Christ, il n'y a pas une église qui va sauver. C'est Jésus seul qui sauve ses enfants. À la fin du temps, si tu crois en Jésus et que tu marches selon ses prescriptions, ses préceptes, tu seras sauvé. Mais si tu t'es moqué de toi-même et du Saint-Esprit, il n'y aura rien qui puisse te sauver. Là, ainsi dit la Bible. Amen. Ça fait partie des recommandations qu'il avait données à Moïse dans Exode chapitre 23 et qui revient à la Bible quelque part. Il dit, si vous pouvez mal parler de moi, je paraphrase, vous pouvez mal parler de moi, cela vous sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans ce cercle, ni dans le cercle à venir. Amen, mes frères. Donc faisons attention. Ne nous moquons pas de Dieu. Parce que parfois on a l'impression que nous-mêmes on s'est tellement menti qu'on se conforte dans notre mensonge. Nous nous retrouvons équilibrés dans le mensonge de notre vie. Nous nous disons chrétiens, mais nous ne pratiquons aucune œuvre du christianisme. Nous, je dis nous parce que ça me concerne. Nous devons tous véritablement donner notre cœur à Jésus-Christ afin qu'il nous donne un cœur nouveau, qu'il mette en nous son amour et que nous puissions l'honorer. Lisez avec moi dans le livre de Luc. Luc le chapitre 12, le verset 10. La parole de Dieu dit, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais
À celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Je voudrais vous rappeler quelque chose, frères et sœurs. Lorsque vous dites je suis chrétien, chrétien vient de Christ. Et Christ veut dire loin. Mes frères, Christ c'est loin de Dieu, le choisi de Dieu. Christ c'est loin de l'Éternel. Quand tu te dis chrétien, tu te dis le disciple, tu te dis celui-là qui suit loin. Et blasphémer contre Christ, c'est pas blasphémer contre celui qui est né à Nazareth. C'est blasphémer contre Dieu. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que Christ c'est loin, c'est l'onction. Alors attention mes frères, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons appliquer la doctrine de Christ. Nous devons honorer Jésus-Christ et surtout éviter de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que cela ne nous sera jamais pardonné. Luc chapitre 12, le verset 10. Je commence par là ce jour. Parce que je tenais à nous exhorter d'abord sur cet aspect. Si nous nous disons chrétiens et nous mettons notre confiance en Dieu, arrêtons de douter. Mes frères, il n'y a pas de place pour les incrédules dans la vie chrétienne. Je commence par là. Parce que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Parce que ça, c'est le thème de notre jour. Ça, c'est notre thème de ce jour. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute ce message avec un oreille de disciple. Et le Seigneur va te parler ce soir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. C'est encore votre frère, Denis Dekatadoum, à l'appareil, pour votre service, pour la gloire de Dieu. Le prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Yes, je suis le prisonnier de Jésus-Christ. Parce que d'où je viens et où je me retrouve, il n'y a que Dieu pour faire cette chose. Aucun homme ne peut faire opérer un tel changement dans la vie d'un homme. Si un homme dit qu'il peut faire cela, c'est un menteur. En fait, pour un esprit comme le mien, aucun humain n'aurait pu le faire. Il n'y a que Jésus-Christ. Alors je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Parce que c'est un privilège particulier pour nous que de pouvoir connaître Jésus. Comme je le disais encore à quelqu'un, il arrive parfois que tu sois invité par une personnalité. Si chacun de vous qui m'écoutez, un ministre ou un député, ou alors le président de la République du pays dans lequel vous vous trouvez, vous invite, c'est tout un honneur. Vous serez tellement honoré. Pour vous, c'est quelque chose d'immensément grand. Mais alors, imaginez-vous de pouvoir être convoqué, disons comme ça, par le roi des rois, le président des présidents, le seigneur des seigneurs, celui-là qui a créé toutes choses, celui-là qui a le droit de vie et de mort sur nous tous, mes frères. J'ai l'impression parfois que nous sous-évaluons la grandeur de Dieu. Parfois, nous avons même plus peur de ce que nous voyons que de Dieu là qui peut tout dans nos vies. Mes frères, faisons attention. Dieu est le souverain, le tout-puissant. Tout-puissant. Il est le seul tout-puissant qui peut tout quand il veut. Le seul qui est partout, qui voit tout, qui sait tout. Même le diable, le petit bâtard de Satan, ne voit pas tout, il ne sait pas tout. Je le répète, il est un bâtard parce qu'il a été infidèle à son père. C'est un bâtard qui agit de la sorte. Et je dis, même lui, il ne sait pas qu'il ne peut pas être partout en même temps. Il ne peut pas être partout en même temps. Seul Dieu a cette capacité. Mon frère, prenons position pour Jésus. Prenons position pour Jésus. Dès ce soir, cherche en toi, demande à Jésus, Seigneur, qui es-tu vraiment? J'ai cru toutes ces années te connaître, mais je ne te connaissais pas. Parce que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous ne connaissez pas Jésus. Vous connaissez un Jésus que la religion vous a présenté, mais vous n'avez pas vécu le Jésus surnaturel. Jésus est surnaturel. Jésus-Christ est surnaturel. La relation avec lui, c'est une relation qui est basée sur le surnaturel. Parce que c'est une relation d'un père à un fils. C'est une relation de communion. C'est une relation d'amour. Mais dans cette relation, il y a un échange. Ce n'est pas un monologue. Le Dieu que tu pries tous les jours, il ne se révèle jamais à toi. Il ne manifeste jamais aucun signe, aucun prodige dans ta vie. Il ne fait rien au travers de toi. Frère, attention. Non. Dieu est la relation à cet âge où nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de Joël, chapitre 2, verset 28, où Dieu répand son esprit sur toute chair parce que l'abomination est à son comble. Donc, nous sommes au temps où quand tu es dans une relation avec Dieu, il se manifeste à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa, je prie, oh mon Dieu, alors que tu nous as inspiré ce programme, je marche avec Jésus. Qu'à la fin de ce programme, la communion entre toi et tes enfants que nous sommes soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie que chacun de tes enfants soit conduit seulement par toi au travers de ton Saint-Esprit,
avant la fin de ce programme, au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, tu es un Dieu du surnaturel. Et je prie que tu te révèles de manière surnaturelle à tes enfants. Face à leurs difficultés, face à leur incrédulité, face à leurs problèmes, Seigneur, tout ce qu'ils traversent. Oh mon Dieu, tous les sujets qu'ils t'ont présentés pendant ce programme, que tu les exauces et que tu te révèles à eux en bonus au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie que tu répandes encore plus sur notre nation, le Cameroun, ou alors, Seigneur, dans les pays où nous nous trouvons, ton esprit, et que tu nous donnes, Seigneur, la force de répandre ton évangile partout où nous serions, que nous puissions chaque jour être des ambassadeurs, Seigneur, dignes de toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie afin qu'à ce temps de sécheresse spirituelle, comme il est dit dans le livre de Joël, que tu fasses, Seigneur, que ce que tu as dit dans Joël chapitre 2, verset 28, que tu répandras ton esprit sur toute chair. Papa, je prie que tu nous donnes la manne spirituelle en ce temps de sécheresse spirituelle. Que tu nous nourrisses, Seigneur mon Dieu. Que tu nourris notre âme. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de ta pure parole. Papa, agis dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions afin que tu bénisses ce moment de partage autour de ta parole. Sanctifie cette parole que je vais prononcer. Comme tu sanctifiais alors les lèvres du prophète Ésaïe. Et puis tu lui permis d'aller parler et agir de ta part. Je prie que tu sanctifies mes lèvres ce soir et que ce soit toi qui parles à ton peuple, Seigneur. Fais-le pour ta seule gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Je suis heureux, mes frères. Ce soir est un soir particulier. Je me sens joyeux. J'ai pris que cette atmosphère que je vis en ce moment, que ce qui se passe dans ma vie, où je me trouve là maintenant, t'envahisse. Tu vois, c'est un moment où tu oublies toutes tes difficultés. Tu oublies toutes tes situations. Tu es joyeux. Une joie inonde ton cœur. C'est comme si on a injecté quelque chose en toi qui te remplit de joie et qui consume l'amertume qu'il y avait à toi. Toute la journée aujourd'hui, je sais que tu as été aigri. Je sais que tu as passé des moments difficiles et que tu as eu des choses qui t'ont attristé. Mais je prie que cette joie qui m'inonde, que le Saint-Esprit te communique cette même joie maintenant. Qu'elle remplisse ton cœur. Qu'elle remplisse ton cœur. Qu'elle envahisse ton âme. Qu'elle remplisse ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors prenez avec moi votre Bible, mes frères, rapidement. Très rapidement. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Romains chapitre 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Question. C'est une question que l'apôtre Paul fait aux Romains, à l'église des Romains. Amen. Vous voyez, dans ma prière, j'ai parlé de la sécheresse spirituelle. Ce qui peut sembler étrange, car il y a tellement d'activités autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Frères et sœurs, tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde est devenu enseignant de la parole. Mais les vrais adorateurs, ceux-là qui ont soif de Dieu, sentent que c'est une période de sécheresse spirituelle. Parce que la manne spirituelle, la pure parole de Dieu est très rare en ce temps de la fin. Vous savez, prenons un type simple. Notre corps a besoin de nourriture. Mais si vous mangez de la mauvaise nourriture, si vous mangez une nourriture de mauvaise qualité, qu'importe la quantité de nourriture que vous allez ingurgiter, votre santé va se dégrader parce que votre alimentation est mauvaise. Tout médecin, si un médecin m'écoute ou si quelqu'un qui s'y connaît en médecine, même celui qui ne s'y connaît pas, il y a aujourd'hui, Internet apprend tout. On va vous dire en science que vous êtes ce que vous mangez. Si tu manges beaucoup d'oignons, même ta sueur va faire ressortir cela. Si tu consommes beaucoup d'ail, même dans ta sueur, ça va sortir dans tes yeux. Tu es ce que tu manges. Ton corps est constitué de ce que tu consommes le plus. Ça en est ainsi. Si tu manges du vrai repas spirituel, si tu manges la pure parole, tu seras un aigle costaud. Tu pourras être petit comme David, mais tu pourras être plus grand dans le plan spirituel qu'un homme de 10 mètres. Parce que tu es un géant spirituel. C'est la parole de Dieu, la pure parole, la manne spirituelle venant du ciel. C'est elle, celle-là dont nous avons besoin à ce temps de la fin. Nous ne voulons plus manger les nourritures de corbeaux et de poussins. Je crois que mon frère, tu n'es pas un corbeau. Je crois que tu n'es pas un poussin. Tu es un aigle. Et un aigle mange la chair humaine. Un aigle ne mange pas le cafard, le cadavre. C'est pas un faucon. C'est pas une hirondelle ou tous ces oiseaux de mauvais augure. L'aigle mange la chair fraîche. La pure parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, nous sommes toujours dans notre programme Je marche avec Jésus. C'est le thème général de notre mois de prière
de notre mois d'adoration à Dieu. Je marche avec Jésus. Et le sous-thème de ce jour, comme je l'ai lu dans Romains 3, verset 3, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Frères et sœurs, vous savez, certains parfois pensent à tort que lorsqu'ils critiquent ta foi, lorsqu'ils critiquent ta manière de servir Dieu, cela peut t'empêcher ou cela peut empêcher au plan de Dieu de s'accomplir. Et d'autres encore qui sont même des chrétiens, à des moments, ils sont faibles. Parfois, ils pensent que le doute qu'il y a en eux, ils pensent qu'en doutant, ils peuvent trouver une autre solution. Mais frères et sœurs, pour toi qui es chrétien, qui parfois manifeste de l'incrédulité, sache, à la lumière de cette parole, tu pourras comprendre que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Pour toi qui es persécuté, parce que personne ne croit en toi, en la manière, en ton Dieu, au Dieu que tu sers en ta consécration, mon frère, l'incrédulité n'a jamais arrêté Dieu. C'est le thème de cet enseignement. C'est dans ces eaux que nous allons voguer ce soir, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons qu'au terme de ces 1 mois dans la présence de Dieu, que nous puissions être chargés de cette parole et qu'elle prenne vie en nous au nom de Jésus. Soyez bénis, mes frères, que Dieu vous bénisse. Alors, au sens de la Bible, l'incrédulité est simplement le fait de douter de ce que Dieu a dit. Vous savez, l'incrédulité a commencé depuis le jardin d'Éden. Sur la terre, parce que si je vais aller, l'incrédulité a commencé au ciel. Le diable a été le premier incrédule. Voilà pourquoi il a voulu prendre la place de Dieu. Mais je vais dire sur la terre, l'incrédulité commença sur la terre au jardin d'Éden. Lorsque le diable s'adressa à Ève et qu'elle lui présenta la parole, lui également, il reprit la parole, mais il ajouta juste une petite phrase. Vous ne mourrez point. Il a juste ajouté à la première parole que Dieu avait dite, vous ne mourrez point. C'était là la naissance de l'incrédulité, car cela avait ajouté quelque chose à l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il avait ajouté par ce petit, vous ne mourrez point, quelque chose à ce que Dieu avait dit. Partant de là, dès ce moment jusqu'à ce jour, l'incrédulité a marché dans les âges, au travers des enfants de Dieu, dans la vie des fils de Dieu. Et elle n'a jamais cessé de se répandre sur la terre. Prenez Genèse chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'était fini. Vous savez, la Bible a expressément dit, de la Genèse à l'Apocalypse, il est clairement, donc dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il est interdit d'ajouter ou de retrancher une parole, à l'ainsi dit le Seigneur. Prenez avec moi votre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, le verset 2. La Bible dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Prenez encore Apocalypse, chapitre 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Je dirais que ça, c'est le dernier passage de la Bible. Apocalypse 22, verset 19. Parce qu'après, c'est juste un détail sur, on présente l'auteur et tout et tout. Amen. Ça, c'est la dernière recommandation et c'est l'une des premières dans Deutéronome. En fait, dès que Dieu a commencé à donner la loi, il avait donné ces recommandations. Nous devons faire très attention. La parole de Dieu, c'est la parole, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et nous ne nous devons pas de la modifier. Voilà pourquoi je plains toujours ces hommes de Dieu-là qui pervertissent la parole pour leurs intérêts. Mes frères, déjà être chrétien, suivre le Seigneur Jésus, c'est quelque chose. Être un homme de Dieu, un berger, c'est encore plus complexe parce que non seulement tu as ton âme, parce que tu es aussi candidat pour le ciel, comme tout chrétien normal, mais maintenant tu as la double responsabilité de ce que tu auras dit aux gens de la part du Seigneur. Mes frères, l'œuvre de Dieu n'est pas une cour de récréation. Ceux-là qui viennent devenir des serviteurs de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils cherchent de l'argent, parce qu'ils veulent une position de reconnaissance, parce qu'ils ont tout raté et qu'ils pensent qu'au travers de ça, ils vont faire un petit peuple sur lequel ils pourront exercer leur autonomie et être aussi des personnes. Je vous plains. Que vous soyez aujourd'hui des bishops, des grands, tout faux homme de Dieu, son calvaire sera terrible. Ma prière, comme je le fais toujours, c'est que le Seigneur aide ses enfants qui se sont perdus à revenir dans sa présence et qu'ils se répandent. C'est ça la prière. Nous tous. Que Dieu nous vous bénisse. Alors, je disais,
je disais, il est interdit d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Ni d'ailleurs d'en retrancher quoi que ce soit. Parce que celui qui le fait s'expose à une sanction qui sera très cruelle. Vous savez, nous devons être prudents. Car quelle que soit la révélation que nous pouvons avoir, si elle ne concorde pas point par point avec la parole écrite de Dieu, nous ne devons absolument pas la recevoir. Vous voyez, au jardin d'Éden, c'est exactement ainsi que Satan avait procédé. De même que lorsqu'il tenta le Seigneur Jésus dans le désert, il utilisa toujours la parole, mais il pervertit cette parole. C'est tout ce que le diable sait faire. Alors accrochons-nous toujours à la parole, car tout ce qui est contraire à la parole, c'est de l'incrédulité. La Bible nous exhorte à rester sur la parole sans en dévier, car la parole de Dieu écrite est la volonté parfaite du Seigneur. La parole de Dieu écrite est la volonté parfaite du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans Galates 1, verset 8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Amen. Anathème veut dire maudit. Maudit. Sachant que face à sa parole, Dieu peut être pour nous, mes frères. Il peut être un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu tout ce que nous voulons, ou un Dieu de jugement. Ou un Dieu de jugement. Car une loi sans sanction est inefficace. Donc chaque fois, mon frère, que tu transgresses la parole de Dieu en faveur d'un credo, en faveur d'une doctrine, en faveur de tes traditions du village, en faveur de tes désirs personnels, de tes désirs de convoitise, en faveur de tous les compromis que tu peux faire, mon frère, sache que chaque fois que tu le fais, tu es en train de franchir la ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. La parole de Dieu n'est pas seulement le bonbon comme on pense. La parole de Dieu aussi est un instrument de jugement. Soyons certains de ce que Dieu a dit. Ne nous y trompons pas. Dieu peut être pour toi un Dieu bon et merveilleux, comme il peut être pour toi un Dieu de jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors prenez avec moi le livre de Matthieu. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Je lis exactement tel que c'est écrit dans la Bible. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Accrochons-nous à la parole, qu'importe où elle nous amène. Suivons le flot de la pure parole de Dieu, car les promesses du Seigneur sont attachées à sa parole. L'incrédulité est une vieille pratique que le diable a commencé à utiliser de façon sournoise dès le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, il exerce cela dans les croyants. Mes frères, la plupart des croyants sont sous le joug de l'incrédulité, parfois sans le savoir. Le but de ce message ce soir est que tu remettes ta marche avec Dieu en question. Regarde ta manière de fonctionner avec Dieu. Regarde l'état de ton cœur face à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Mon frère, sois sincère, va sur tes genoux, va dans ta chambre, sonde ton cœur face à la parole de Dieu. Regarde véritablement ta marche avec Dieu. Tu te dis chrétien, mais honore-tu Dieu? Mon frère, ma soeur, c'est toi qui es sur Internet, qui regarde les pornographies. Nous commettons ces erreurs, nous faisons ces choses, c'est diabolique, que le Seigneur nous en libère. C'est toi qui passes ton temps, toi le garçon, à flirter avec toutes les filles que tu rencontres sur Internet. Mon frère, et tu te dis chrétien, c'est toi qui consomme, qui est un ivrogne. La Bible interdit expressément l'ivrognerie. Si tu te dis un fils de Dieu, si tu choisis de consacrer ta vie au service de Dieu pour l'honorer, si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, si tu veux être celui-là qui est à l'image et à la ressemblance de Christ, tu es le temple sacré du Saint-Esprit. Est-ce que le temple de Dieu se souille par les impuretés de la chair? Est-ce que le temple de Dieu se souille par les œuvres mondaines? Tout ce que tu fais là, que tu sais toi-même et moi, nous savons que c'est interdit par la parole de Dieu. Mais pourquoi tu le fais? Tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Tu te dis toujours que cela, les gens te combattent. Mais toi-même, tu es le premier à te combattre. Comme disait notre chanson tout à l'heure en préambule. L'ennemi de ton âme, c'est toi-même, mon frère. D'abord, je commence par là, avant d'arriver sur les autres. Il est trop facile. Les chrétiens, nous aimons trop ça. Nous aimons toujours tendre les doigts vers les autres. Nous, je dis nous, ça nous concerne. Moi-même, je dois être délivré de cela. Oui, que le Seigneur m'en délivre au nom de Jésus-Christ. Nous aimons toujours tendre le doigt vers les autres. Nous ne voyons jamais où nous faisons des erreurs. Nous ne voyons jamais quelle est notre responsabilité. Mais nous voyons toujours ce que l'autre a fait qui n'était pas bien. Mon frère, tu es possédé. Il faut demander la délivrance. Oui, parce qu'un homme qui ne voit pas un fils de Dieu, qui ne sait pas être humble et reconnaître ses erreurs, il est possédé. Il a besoin de délivrance.
Que le Seigneur vous bénisse. Si tu te dis chrétien, c'est disciple de Christ, à l'image de Jésus-Christ, donc tu dois agir comme lui. Jésus-Christ était le Dieu fait chair, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Lavé, et je vous rappelle qu'à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il marchait plus à pied, il n'avait pas de véhicule. Donc vous pouvez imaginer dans quel état pouvait être le pied de quelqu'un. Aujourd'hui, pendant la communion fraternelle, parfois quand on demande de faire la Sainte Seine et de faire le lavement des pieds, certains n'arrivent même pas à laver les pieds de l'eau parce que parfois peut-être il peut avoir des pieds dans un certain état. Frère, l'humilité part par là. Il a lavé les pieds de ses disciples, lui le roi des rois, le tout-puissant. Je vous rappelle également qu'à cette époque, la loi disait que celui qu'on pendait au bois, c'était une mort, disons comme ça, de déshonneur. C'était une mort de déshonneur. Il est venu être celui-là qui a eu une mort la plus atroce. Non seulement il s'est fait humilier, après il se fait pendre au bois. Une mort de maudit. Une mort de banni. Il a subi ça pour toi. Toi, tu es incapable de pardonner à ton frère parce qu'il a dit quelque chose que tu n'as pas fait ou même que tu as fait. L'égoïsme est du diable. L'orgueil est diabolique. Si tu es hautain, si tu es orgueilleux, si tu es calomniateur, si tu es jaloux, toutes ces attitudes sont diaboliques. Cela vient de l'incrédulité. Cela ne vient pas de Dieu. La Bible précise spécifiquement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Le diable a récupéré les ténèbres. Voilà pourquoi il règne avec ces ténèbres. Ces choses sont diaboliques, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez mon temps. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Je vous prêche et je me prêche. Dieu m'en est témoin. Je vous prêche et je me prêche. Mais le problème, c'est que les croyants doivent quitter leur mauvaise position. Nous sommes au temps de la fin. La Bible a prédit spécifiquement dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament que en ce temps, Jésus va répandre son esprit sur ses enfants. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir et à vivre? Parce que nous sommes incrédules. Tu marches dans le Seigneur, tu cherches quelque chose depuis. Tu n'as donné ta vie au Seigneur que depuis peut-être 3 ans ou 4 ans. Mais tu as vécu dans le péché pendant 35 ans de ta vie. Et tu prétends qu'en quelque temps, Dieu fasse tout, qu'il arrange tout dans ta vie. Mais pourquoi les chrétiens nous sommes même comme ça? Pourquoi nous sommes même comme ça? Qu'est-ce qui nous fait même ça? Vous croyez que le fait de donner sa vie à Dieu en 2 jours signifie que le Seigneur va tout te donner en un laps de temps? Tu as 35 ans. Tu as vécu pendant 33 ans dans le péché, dans l'abomination. Tu as commis des choses que tu ne peux même pas confesser à ton pasteur. Et tu voudrais qu'en 1 an, en 2 ans, en 6 mois, que Dieu te donne tout? Mes frères, soyons vrais avec le Seigneur. Soyons vrais avec le Seigneur. Vraiment. Parce que quand je parle de ces choses, c'est que j'observe toutes ces choses qui nous retiennent et qui nous empêchent. Ce n'est pas toujours le péché même dans nos vies. Ce ne sont pas toujours les erreurs que nous commettons. Non, c'est notre position, c'est notre pensée. Notre pensée est mauvaise. Et c'est par là que le diable passe. Si Jésus, après 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, a résisté au diable par la parole, ça veut dire que la parole peut tout, mes frères. La parole peut toutes choses. Mais nous, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à récupérer dans la dimension spirituelle toute la puissance qui réside dans la parole. Parce que nous sommes des incrédules. Nous sommes des incrédules. Mon frère, je te prêche, je me prêche. Tu as donné ta vie au Seigneur à 25 ans. Tu n'as que 2 ans dans la foi, 3 ans ou 4 ans. Tu veux que le Seigneur fasse tout dans ta vie en un laps de temps. Mais toutes les années, tout ce que tu es sûr que tu as déjà payé ta dette à l'égard du Seigneur. Dieu n'est pas exigeant à notre égard. Mais nous devons être vrais. Toi-même examine ta vie et dis-toi que vraiment, Seigneur, c'est vrai. Pendant longtemps, j'ai tellement agi mal à ton égard. Je n'étais pas honoré. J'ai mal agi. Sois patient et garde ta confiance en Jésus. Qu'importe ce qui arrive, reste avec tes regards tournés vers lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On va continuer cet enseignement demain soir parce qu'il ne sert à rien de donner trop de choses en un jour. Demain, nous allons continuer pour nous rendre compte de combien nous sommes infidèles et combien nous sommes incrédules. Mais sachons une chose ce soir, l'incrédulité n'arrête pas Dieu et elle n'arrêtera jamais Dieu. Dieu reste le Dieu vivant et fidèle, créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Il est le maître et personne ne peut rien. C'est lui qui peut toutes choses et nous ne pouvons toutes choses que par lui. Je prie que tu remettes ta marche avec lui en question. En attendant la suite de cet enseignement demain, cherche à voir où l'incrédulité agit dans ta vie. Cherche à voir où tu étais incrédule à l'égard de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour nous. Oh mon Dieu, chasse loin de nous toute pensée incrédule.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous de toi. Prends tout de nous, Seigneur, et donne-nous tout de toi. L'ennemi de notre âme, c'est nous-mêmes. Délivre-nous, Seigneur, de toute forme d'oppression dans notre chair. Remplis-nous de ton Esprit Saint dans l'âme, afin que nous puissions t'honorer, te suivre, te servir. Que ton nom soit jamais béni. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom.